Salut tout le monde. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et je vis à Reims. Pour vous donner une petite idée de qui je suis, imaginez la fille la plus normale du monde. Je suis graphiste en freelance, ce qui veut dire que mon bureau, c'est mon appartement, et mes collègues, c'est mon chien Gustave, un bulldog français qui passe ses journées à ronfler à côté de mon bureau et ma machine à café. Ma vie est plutôt tranquille, et j'aime ça. Je vis dans un petit appart sympa près du centre-ville, et mon quotidien est rythmé par les deadlines de mes clients, les balades avec Gustave dans le parc Léo-Lagrange, et les soirées passées à dévorer des séries ou à bouquiner avec une bonne tasse de thé. Rien de fou, je vous l'accorde. Maintenant, il y a un petit détail à savoir sur moi. J'ai une voix, disons, assez grave pour une femme. C'est comme ça depuis toujours. Au collège, ça me valait quelques moqueries, mais en grandissant, c'est devenu une sorte de signature, un truc anecdotique. Avec mes amis, c'est un sujet de blague récurrent. Au téléphone, avec des inconnus, ça donne souvent lieu à des quiproquos assez marrants. La plupart du temps, un simple « c'est madame, s'il vous plaît » suffit à régler la situation et la personne en face s'excuse, un peu gênée. Je ne m'en suis jamais vraiment offusquée. Je suis de nature plutôt patiente et je comprends que ce soit déroutant. Pour moi, ce « N » était qu'un petit détail insignifiant de ma vie, jusqu'à ce fameux jour. Le jour où je suis tombée sur la mauvaise personne, au mauvais moment. Et où ma patience a finalement atteint ses limites. L'histoire commence par un truc pas drôle du tout. Un dégât des eaux. Un matin, en me levant, j'ai découvert une flaque d'eau suspecte dans ma cuisine. En inspectant, j'ai réalisé que le mur derrière mon évier était humide. Panique à bord. J'ai appelé un plombier en urgence, qui a confirmé mes craintes. Une fuite dans une canalisation encastrée. Super. La journée commençait bien. Une fois la fuite réparée en catastrophe, il restait le plus dur. La paperasse. Et qui dit paperasse dit l'assurance. Je vous jure, rien que de prononcer ce mot, ça me donne des frissons. Je savais que j'allais devoir passer des heures au téléphone, à naviguer dans des menus vocaux interminables, pour finalement parler à quelqu'un qui lirait un script sans vraiment écouter. J'ai pris une grande inspiration, je me suis préparé mentalement, et j'ai composé le numéro de mon assurance, que l'on appellera Assurzen. Un nom bien ironique, vous allez voir. Après une bonne dizaine de minutes à écouter une musique d'attente insupportable et à taper sur toutes les touches de mon téléphone, j'ai enfin entendu une voix humaine. Une voix d'homme qui sonnait fatiguée et profondément blasée. Le genre de voix qui vous fait comprendre que vous êtes le 10e problème de sa journée et qu'il est seulement 10 heures du matin. La conversation a commencé de manière tout à fait classique. Je me suis présentée, j'ai expliqué mon problème de dégâts des eaux avec autant de clarté que possible. Jo était stressé, un peu à cran, mais je suis restée polie. C'est là que ça a dérapé. Après mon explication, il y a eu un petit silence, puis il m'a répondu d'un ton monocorde. « D'accord, monsieur. Il me faudrait votre numéro de contrat. » « Ok. » Classique. J'ai soupiré intérieurement, mais j'ai corrigé gentiment, comme d'habitude. « C'est madame, s'il vous plaît. » Il a marmonné un truc qui ressemblait à « oh ouais, pardon », et j'ai cru que l'affaire était réglée. Je lui ai donné mon numéro de contrat, et il a commencé à taper sur son clavier. On entendait le cliquetis à travers le combiné. Puis il a repris. « Alors, je vois votre dossier, monsieur. Pouvez-vous me confirmer votre adresse ?» Là, mon sourire s'est un peu crispé. 2 fois en moins d'1 minute. Était un peu rapide, mais bon, mettons ça sur le compte de l'inattention. J'ai gardé mon calme. Je suis une femme. C'est madame. Et oui, je vous confirme l'adresse. Je lui ai répété mon adresse, en articulant bien chaque mot, espérant que cette fois, l'information allait imprimer. Il a continué à me poser des questions sur la nature des dégâts, la date de l'incident, etc. Et à chaque fois, mais vraiment, à chaque phrase, il glissait un monsieur. Oui, monsieur. Entendu, monsieur. Je note ça, monsieur. Au début, je continuais de le corriger. D'abord poliment, puis avec un peu plus de fermeté. S'il vous plaît, je vous ai déjà dit que je étais une femme. Ouh, vous pouvez arrêter de m'appeler, monsieur. Mais rien n'y faisait. Était comme parler à un mur. Il ne s'excusait même plus. Il ignorait complètement mes remarques et continuait son script, imperturbable. Et c'est là que j'ai commencé à sentir la moutarde me monter au nez. Ce « N » était plus une simple erreur. Ça devenait du mépris. Était soit de l'incompétence crasse, soit il le faisait exprès. Et honnêtement, je ne savais pas quelle option était la pire.
la situation a vraiment commencé à m'énerver. Je suis seule chez moi, avec un mur à moitié détruit, de l'eau partout, et ce type à l'autre bout du fil refuse de m'accorder le respect le plus élémentaire. Ma patience, d'habitude assez solide, commençait à s'effriter sérieusement. Chaque « monsieur » était comme une petite pique, une petite humiliation de plus. Je sentais mon cœur battre plus vite, mes mains se crisper sur le téléphone. J'essayais de me concentrer sur mon problème d'assurance, mais sa condescendance prenait toute la place. J'avais l'impression de ne pas exister. Je n'étais pas Camille, une cliente avec un vrai problème. J était juste une voix anonyme qu'il avait décidé d'étiqueter comme « en monsieur » et de ne plus en démordre. J'ai tenté une dernière approche, plus directe. Je l'ai interrompu au milieu d'une de ses questions. « Écoutez, ça fait 10 minutes que je vous dis que je suis une femme. Soit vous avez un problème d'audition, soit vous vous moquez de moi. Dans les deux cas, c'est un problème. Alors s'il vous plaît, faites un effort. » Il y a eu un silence glacial. Je pensais l'avoir secoué. Mais sa réponse m'a laissé sans voix. Il a repris, d'un ton encore plus las, comme si était moi qui étais pénible. « Oui, on va y arriver, monsieur. » Alors pour en revenir à votre déclaration. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé en moi. Le déclic. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, sans mauvais jeu de mots. Ce « N » était plus de la colère que je ressentais. C était une sorte de calme glacial. Une illumination. J'ai compris qu'il ne s'arrêterait pas. Discuter, énerver, le suppléer, ça ne servait à rien. Il était dans sa bulle de pouvoir, le petit employé de centre d'appel qui peut se permettre d'être désagréable parce qu'il est anonyme derrière son téléphone. Il jouait un jeu stupide et passif-agressif. Et soudain, une idée a germé dans mon esprit. Une idée simple, brillante et tellement satisfaisante. Je me suis redressée sur ma chaise et un petit sourire a commencé à se dessiner sur mes lèvres. Puisqu'il voulait jouer, on allait jouer. Mais on allait jouer selon mes règles. Il a continué sa phrase. Il me faudrait savoir si vous avez pris des photos des dégâts, monsieur. J'ai laissé un petit temps de pause, juste pour savourer ce qui allait arriver. J'ai pris ma voix la plus douce, la plus coopérative possible, et j'ai répondu « Oui, bien sûr, j'en ai fait plusieurs. Je peux vous les envoyer par email, madame. » Silence à l'autre bout du fil. Un silence court, mais perceptible. J'imagine qu'il a dû froncer les sourcils, se demandant s'il avait bien entendu. Il a dû se dire que C était une erreur de ma part, un lapsus. Il a enchaîné, un peu plus vite cette fois. « L'adresse email est sur votre contrat, monsieur. » J'ai répondu, toujours avec le même ton d'enjoué. « Parfait, je vais m'en occuper tout de suite, madame. Merci pour l'information. » Nouveau silence, plus long cette fois. Je pouvais presque l'entendre réfléchir. Puis, il a repris, avec une pointe d'agacement dans la voix. « Bon, est-ce que les voisins ont aussi été touchés, monsieur ?» Et là j'ai continué mon petit jeu, avec une délectation croissante. « Non, heureusement il n'y a que mon appartement qui est concerné, madame. » C'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre. Son ton a changé radicalement. Fini l'ennui, place à l'irritation pure. « Arrêtez de m'appeler comme ça, » a-t-il lâché, sèchement. J'ai fait l'innocente. « Pardon ? » ?»« Je ne comprends pas, madame. » Le « madame » était la cerise sur le gâteau. Il a commencé à bafouiller, visiblement déstabilisé. « Je ne suis pas une femme. » J'ai savouré chaque seconde. « Ah bon ? Oh, toutes mes excuses. C'est que votre voix est assez ambiguë. Vous comprenez, c'est facile de se tromper. » J'utilisais ses propres armes contre lui, le miroir de sa propre impolitesse. Il était complètement piégé. S'il énervait, il prouvait mon point. S'il ne disait rien, il acceptait la situation. Il a essayé de reprendre le contrôle, de revenir à son script. « Écoutez, monsieur, » a-t-il commencé en haussant la voix. Je l'ai coupé net, toujours avec mon calme olympien. « Oui, madame, je vous écoute. » Là, j'ai entendu un bruit de frustration, comme s'il venait de taper du poing sur son bureau. Il était à bout. « Mais arrêtez ça. Je vous dis que je suis un homme, vous comprenez ?» Sa voix était devenue stridente, presque paniquée. « C'est était magnifique. C'est était le moment que j'attendais. Le moment de porter le coup de grâce. » J'ai pris un ton très concerné, presque compatissant. J'ai laissé une petite pause dramatique et j'ai dit lentement « Oh, je comprends. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. C'est terriblement frustrant, n'est-ce pas ?
Quand quelqu'un s'obstine à ne pas vous appeler par ce que vous êtes, c'est vraiment désagréable. Je suis contente que vous compreniez enfin mon point de vue, madame. Le dernier madame a été lâché comme une petite bombe. J'ai entendu un son étranglé à l'autre bout de la ligne. Un mélange de rage et d'impuissance. Il n'avait plus rien à dire. Il était KO. Il savait que j'avais gagné. Il ne pouvait plus argumenter, il ne pouvait plus rien faire. Il était complètement et totalement coincé dans le piège qu'il m'avait lui-même tendu. Il y a eu quelques secondes de silence total où je pouvais presque sentir les ondes de sa fureur à travers le téléphone. Et puis, clic. Il a raccroché. Il m'a raccroché au nez. Je suis resté un instant avec le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité. Et puis, j'ai éclaté de rire. Pas un petit rire discret. Un vrai, grand éclat de rire. Un rire qui vient du ventre, qui fait pleurer. J'ai ri pendant au moins 5 minutes, toute seule dans ma cuisine, au milieu de mon dégât des eaux. Gustave m'a regardé d'un air perplexe, la tête penchée sur le côté, ne comprenant pas ce qui pouvait être si drôle. Bien sûr, mon problème d'assurance N n'était pas réglé. J'allais devoir tout recommencer. Mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement. J'avais remporté une victoire bien plus importante. Une victoire morale, une victoire personnelle. Était une vengeance simple, sans violence, sans insulte. Juste un miroir tendu à quelqu'un qui méritait de voir son propre reflet. 1 heure plus tard, après être calmé, j'ai rappelé l'assurance. Je suis tombée sur une conseillère, une femme adorable et très compétente, qui a réglé mon dossier en moins de 10 minutes. Je n'ai jamais déposé de réclamation contre le premier employé. À quoi bon? La satisfaction que j'ai ressentie en l'entendant perdre ses moyens valait toutes les excuses du monde. Cette histoire s'est devenue une de mes anecdotes préférées. Je la raconte souvent à mes amis, et à chaque fois, on en rit aux larmes. Avec le recul, je ne regrette rien. Bien sûr, ce N était qu'un petit incident sans grande importance. Mais parfois, ce sont ces petites batailles du quotidien qui nous rappellent qu'il ne faut pas tout laisser passer. Il y a une différence entre la patience et le fait de se laisser marcher sur les pieds. Ce jour-là, j'ai appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de crier plus fort pour se faire entendre. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de répondre à l'absurdité par l'absurdité. Et honnêtement, encore aujourd'hui, quand je repense à la panique dans sa voix quand il a crié « J'y suis un homme », eh bien ça me fait toujours autant marrer. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.